22 heures sur Télé Djibouti. Merci donc de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité de ce soir. Vers une vision renouvelée pour une croissance inclusive et durable, tel était donc le thème d'une réunion qui a réuni le gouvernement djiboutien et la Banque mondiale. Et au moins 22 morts et 45 blessés après de gros tirs près du comité international de la Croix-Rouge à Gaza. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de l'Assemblée nationale d'Ileta, Mohamed Ileta, a transmis hier un message du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, adressé au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le message exprime le soutien à la candidature du ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine. Lors de cette rencontre, le président d'Ileta a transmis les salutations fraternelles du président Ismaël Omar Guelleh à son homologue Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Il a souligné l'importance de la candidature de Mahmoud Ali Youssouf, reconnu pour son expérience et son dévouement envers les causes panafricaines. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a chaleureusement accueilli ce message et transmis à son homologue Ismaël Omar Guelleh également ses salutations fraternelles. Écoutons une interview que nous a accordée le président du Parlement d'Ileta, Mohamed Ileta. Nous sommes lancés dans une mission un peu difficile, certes, pour un petit pays que Djibouti. C'est la candidature de notre ministre des Affaires étrangères. Comme président de la Commission de l'Union africaine, nous sommes en train de préparer depuis trop longtemps. Beaucoup des émissaires se sont déplacés à l'extérieur pour demander un soutien. Aujourd'hui, nous continuons. La mission, c'est pour dire que Djibouti est prête à prendre la relève du président Moussa Faki. Le Djibouti Palace Kempinski a résonné des échanges animés ce week-end entre les membres du gouvernement et les éminents représentants de la Banque mondiale, avec à leur tête le directeur pays Stéphane Gamberg. Et c'est sous l'égide du ministre de l'économie et des finances que la réunion a jeté les bases d'une nouvelle ère de collaboration stratégique. Les discussions ont été riches et constructives. La participation de plusieurs ministres a mis en lumière l'importance de cette consultation, véritable carrefour des ambitions nationales. Et dans cette quête de développement, la Banque mondiale a introduit le pré-programme pour les résultats dans son acronyme le PEFOR, une innovation financière destinée à répondre aux besoins pressants de ses clients en liant les décaissements de fonds à l'atteinte de résultats spécifiques. Cet instrument se distingue par son financement adaptable de programmes complets ou partiels, son accent sur les résultats mesurables et le renforcement des capacités institutionnelles. En effet, le PEFOR se révèle comme un financement flexible, capable de soutenir les programmes à l'échelle nationale, infranationale, sectorielle ou plurisectorielle, qu'ils soient nouveaux ou en cours. Écoutons justement l'intervention du directeur pays de la Banque mondiale. On a augmenté les instruments qui faciliteront votre réponse à ces crises. On aimerait que Djibouti puisse profiter de ces instruments. Et dernier point de réforme, bien sûr, on discute beaucoup de la mise en œuvre des projets, est-ce qu'on décaisse assez rapidement, est-ce qu'on coordonne suffisamment, mais on aimerait vraiment pouvoir davantage se concentrer sur les résultats que vous cherchez à atteindre et avec beaucoup plus d'attention sur une gestion par résultat. Donc c'est quelque chose qu'on veut faire via nos projets, mais aussi on veut voir comment aider le gouvernement dans ses propres réformes institutionnelles à se concentrer moins sur la gestion de projets et davantage sur la gestion de résultats sectoriels. Donc voilà quelques-uns des développements quand on passe en revue notre partenariat. On essaiera d'utiliser ce qui nous semble on peut faire de mieux du point de vue de la Banque mondiale pour amener le meilleur de nos services à Djibouti. Suivant également l'intervention du ministre de l'économie et des finances. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour faire le point sur le portefeuille de nos projets. Ce portefeuille qui est conséquent en nombre et en volume, qui a connu une croissance
exponentielle ces dernières années, fait également donc partie de, ou en tout cas c'est l'instrument susceptible de nous permettre d'exécuter nos priorités nationales définies dans le plan national de développement de Djibouti. Pour ce qui nous concerne, cette revue à mi-parcours de ce cadre intervient également à une période qui est charnière pour la République de Djibouti. Une période où nous sommes en train de vivre des crises multiformes, des chocs exogènes ont marqué ces dernières années sur donc un processus de transformation de Djibouti durant toutes ces 20 dernières années. On le sait tous, Covid était un de ces chocs majeurs, mais pas le seul. Nous avons eu un contexte régional et global difficile, principalement une crise géopolitique. Le climat et ses conséquences pèsent également sur Djibouti. Et le tout, donc, nous le vivons, on le ressent. Malgré une performance de notre économie, des indicateurs, nous restons cependant vulnérables, très vulnérables à plus d'un titre. On sait par ailleurs que les financements de développement vont se réduire d'année en année, malheureusement, ou heureusement. Si nous faisons notre travail correctement, on aura besoin moins de financements de développement et donc trouver les moyens et les ressources domestiques nécessaires pour financer notre propre développement. C'est l'objectif ultime que nous recherchons à réaliser avec, sous le leadership du chef de l'État, le président de la République. Nous estimons que désormais, à notre tour, nous nous devons également de porter notre propre réflexion, notre analyse introspective, relever les points de faiblesse que nous connaissons, renforcer les atouts que nous disposons et les opportunités disponibles à maximiser. Dans l'actualité également, Startup Djibouti, l'initiative phare de l'écosystème entrepreneurial djiboutien, sous l'impulsion du ministère délégué de l'économie numérique et de l'innovation à travers le centre Clé, a lancé son premier bootcamp dans le cadre de ses nouveaux programmes d'incubation et d'accélération qui s'est déroulé au Ayla Grand Hôtel. L'objectif de ce bootcamp est de sélectionner 15 projets sur les 44 dossiers présélectionnés par des entretiens individuels. Il y a quelques semaines, Startup Djibouti a lancé son appel à projet qui a suscité un grand intérêt auprès des entrepreneurs de la région d'Afrique de l'Est, mais aussi au sein de la diaspora djiboutienne en Europe. Le nombre élevé de candidatures reçues, 328 dossiers témoignant de l'attractivité de l'écosystème entrepreneurial djiboutien et de la pertinence de l'initiative Startup Djibouti. Le bootcamp qui se déroulera sur 3 journées permettra à la quarantaine d'entrepreneurs sélectionnés de travailler sur leurs projets et de préparer leur pitch devant un jury d'experts. Une conférence et 5 ateliers vont composer le programme du bootcamp très intense. Les 15 projets sélectionnés bénéficieront ensuite d'un programme d'incubation de 3 mois sur mesure adapté à leurs besoins et à leur stade de développement. Écoutons tout de suite les explications du responsable du programme Startup Djibouti. Nous sommes présents aujourd'hui au Ayla Grand Hôtel pour le lancement du programme Startup Djibouti. C'est un événement qui va durer 3 jours. C'est un bootcamp de sélection qui va nous permettre de sélectionner les 15 startups
des entrepreneurs innovants, des projets innovants qui vont être sélectionnés pour participer au programme d'accompagnement du CLE. Alors, Startup Djibouti, c'est un programme qui est en lien avec le Startup Act. Rappelez-vous que le Startup Act a été lancé sous le patronage du président de la République et c'est un Startup Act, c'est un ensemble de mesures qui va permettre l'éclosion des meilleures startups, non seulement nationales, mais continentales. Ce programme est possible grâce à l'impulsion de notre ministre, Madame Marem Hamadou Ali, ministre délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation. Donc c'est un programme qui a pour ambition de faire éclore les meilleures startups innovantes, nationales et même continentales. Le Startup Act est un ensemble de mesures qui va créer les conditions favorables pour faire en sorte qu'à Djibouti, en lien avec la vision 2035, Djibouti devienne un hub d'innovation. Cette ambition, bien entendu, nous la partageons et les jeunes qui sont venus aujourd'hui, les projets qui sont venus aujourd'hui dans ce bootcamp de sélection ont la même ambition que nous. Et ce message donc, que je veux faire passer à cette jeunesse, c'est croyons en vous. Rien n'est impossible. Nous mettons tout en œuvre pour vous appuyer, pour vous stimuler. Nous, on croit en vous. Voilà le message que je souhaitais passer à mes compatriotes, à mes jeunes. La tournée de la caravane des festivités du 47e anniversaire de notre indépendance s'est poursuivie hier soir dans la cité Nassib. Les festivités ont été caractérisées par une ambiance joyeuse et un esprit de célébration nationale, des chants patriotiques, des danses traditionnelles et des témoignages inspirants ont rythmé la soirée, rappelant à tous l'importance de notre histoire et des valeurs de liberté, d'unité et de progrès. Cet événement marquant s'est déroulé en présence de plusieurs membres du gouvernement et de plusieurs responsables djiboutiens.
Festivités également, mais cette fois-ci au théâtre de Saline où la fête de la musique a été célébrée hier soir. Un événement qui a rassemblé de nombreux jeunes talents, artistes et chanteurs promoteurs de la région. En vedette des musiciens de la base chinoise stationnée à Djibouti et les élèves de l'Institut Confucius qui ont apporté une touche unique à la soirée avec leurs performances captivantes. La présence distinguée du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture accompagné de hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture a souligné l'importance de cette fête dans le paysage culturel local. Sport, cette fois-ci, le Sasso Judo Club Espoir a brillamment clôturé sa saison sportive avec une série de compétitions de combat destinées aux jeunes judokas de différentes catégories. Cet événement qui s'est tenu donc ce week-end a rassemblé de nombreux parents et passionnés de judo venus encourager et applaudir les athlètes en herbe. En présence du doyen Idriss Youssouf Elmi, les jeunes judokas ont démontré leur talent et leur détermination sur le tatami et la compétition a été l'occasion pour eux de mettre en pratique les techniques apprises tout au long de l'année tout en développant leur esprit sportif et leur confiance en eux. La saison sportive du Sasso Judo Club Espoir a été marquée par de nombreux succès et progrès. Les entraîneurs du club se sont également dit satisfaits des résultats obtenus et de l'évolution de leurs protégés. Avec cette clôture réussie, le Sasso Judo Club Espoir se prépare déjà pour la prochaine saison, promettant de continuer à offrir un encadrement de qualité et à promouvoir les valeurs du judo auprès des jeunes. De la saison du Sasso École Espoir du Judo. C'est le tournoi de fin de saison qui a abouti à des résultats très intéressants, des jeunes budokas qui ont l'esprit du judo, les techniques du judo et les compétences qu'il faut. Et je crois que c'est au-delà des combats, c'est une école d'éducation, de comportement et de respect. Et nous avons vu ce soir tous les combats qu'on a participé, qu'on a vu, qu'on a jugé ici. Il émanait de ce combat du respect, de l'estime de l'autre, aussi bien chez les perdants que chez les gagnants. Et je crois que c'est ça que transmet au-delà des techniques de combat une école de judo. Et je dis encore bravo à Maître Sasso et bonne continuation, sûrement bientôt. Après avoir assuré le lancement des activités sportives estivales dans la capitale la veille, c'était au tour des régions de les lancer au plus grand bonheur des jeunes. La localité d'Arta, en l'occurrence les localités d'Amerjog et d'Ouda, ont abrité plusieurs
discipline sportive attirant de nombreux participants et spectateurs. À Demerjog, devant une foule imposante, l'équipe locale et celle du village de Cheikh Farah ont offert un match de football spectaculaire. Les deux formations ont montré un niveau de jeu élevé, captivant l'attention des supporters tout au long de la rencontre. À Douda, bien que le football ait également été à l'honneur, c'est l'athlétisme qui a particulièrement marqué les esprits. Les courses de vitesse ont réuni les plus rapides de la localité, offrant un spectacle de haut niveau. Les jeunes athlètes ont démontré leurs compétences et leur détermination. L'actualité nationale concernant la lutte contre le trafic illicite de marchandises, une opération de saisie de 4 de contrebande a été minutieusement conduite par les équipes mobiles des douanes et les forces armées de l'école militaire Hol-Hol, démontrant l'engagement indéfectible envers la préservation de l'intégrité économique nationale. Au cours de cette opération, les agents de la douane et l'armée ont réussi à intercepter environ 16 colis de 4 de contrebande et plusieurs cartons de cigarettes de contrebande. La saisie a été suivie d'une action immédiate sur le terrain où les produits saisis ont été incinérés, affirmant ainsi la détermination du pays à éradiquer ce fléau de manière définitive. Actualité internationale à présent, au moins 22 morts et 45 blessés après de gros tirs près du comité international de la Croix-Rouge à Gaza. Des tirs de gros calibre ont endommagé le bureau du comité international de la Croix-Rouge à Gaza, qui est entouré de centaines de personnes déplacées, faisant ainsi 22 morts et 45 blessés. Le CICR dénonce de nombreux graves incidents de ces derniers jours qui mettent en danger la vie des humanitaires et des civils. L'armée israélienne a intensifié hier ses frappes sur la bande de Gaza, dans lequel au moins 30 Palestiniens ont été tués selon des médecins, et a échangé de nouveaux tirs transfrontaliers avec le Hezbollah libanais. Et enfin, le Forum de l'énergie de Bakou axé sur l'IA, la croissance et la transition vers l'énergie propre. Le progrès de l'IA, la croissance économique dans les pays en développement et le passage à des solutions énergétiques propres ont été au cœur de l'ordre du jour du Forum de l'énergie de Bakou, organisé dans le cadre de la Semaine de l'énergie de Bakou. Quelques 300 entreprises et 37 pays se sont réunis pour l'un des événements les plus importants du calendrier mondial du secteur de l'énergie. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.